Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo, l'occasion de parler de la présentation du Z6 II et du Z7 II, et pour l'occasion j'ai sorti mon Z6, donc le préampli interne devrait être pas terrible, et donc c'est ce qu'on devrait avoir aussi sur le Z6 II et le Z7 II. Mais à part ça, est-ce qu'il y aura des choses intéressantes à attendre de ce Z6 II et de ce Z7 II? Donc si la qualité vous la trouvez pas forcément optimale par rapport à ce que pourrait donner un Z6, c'est que je suis en mode APS-C avec une optique, une optique DX pour réflexe, parce que ça me permet de faire de la vidéo à moindre coût, beaucoup plus près qu'avec le 35 mm 1.8 que j'ai ici. Voilà, et qui est une des raisons sûrement peut-être pour lequel je pourrais pencher pour avoir ce nouveau Z6 Mark II, donc on va aller dans la vidéo maintenant. Ces évolutions, elles sont pas un secret, enfin elles sont plus secrètes depuis un moment, vu que Nikon Rumors a été assez renseigné là-dessus et nous a montré même les designs qu'aurait le Z6 II et le Z7 II un ou deux jours avant la vidéo, donc du 14 octobre à 14 h, enfin en France en tout cas. Si vous êtes français mais que vous n'êtes pas en France, c'est peut-être sûrement pas à 14 h. Et donc on savait que ce serait des évolutions à incrément. Donc j'aime bien faire ça. Certaines personnes seront déçues, mais on va voir maintenant qu'est-ce qu'ils ont de particulier, qu'est-ce qu'ils ont peut-être de mieux et de, enfin comment dire, pas forcément intéressant par rapport au Z6 et au Z7. Donc bien évidemment, comme on est sur une évolution un peu pas énorme, on va avoir les mêmes capteurs sur les deux, donc ça inclut le fait d'avoir la même définition, mais aussi d'avoir le même nombre de collimateurs, 273 sur le Z6 et 493 sur le Nikon Z7. On aura basiquement le même boîtier, donc il n'y a rien forcément à dire de particulier dessus. Du coup on n'aura pas forcément de boutons en plus, de personnalisation ou autre chose dans le genre. On aura exactement les mêmes ports, donc on n'aura pas de synchro flash, on n'aura pas la prise 8 broches Nikon qui sera sûrement réservée à un Z9, on ne sait jamais. On aura du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de nouveau, parce que ce corps est exactement pareil, on aura exactement le même viseur qui sera vers 3,69 millions de pixels avec ce grossissement de 0,80 qui fait que c'est un très très bon viseur, même avec cette dalle qui commence à être âgée. Ils font un boulot très très bon pour retransmettre la photo telle qu'elle est, et c'est ça que je trouvais d'intéressant sur ce système par rapport à par exemple Sony, voire même Fuji, je trouve que les images sont beaucoup trop nettes pour ce que c'est censé être. On est sur quelque chose de beaucoup plus naturel sur ce qu'on pourrait avoir chez Nikon, et du coup ça ne change pas de ce côté là. Mais qu'est-ce qui va changer? On va avoir deux ports de carte maintenant, un XQD et un SD, et on aura aussi deux processeurs au lieu d'un seul, deux Expeed6 au lieu d'un seul. Alors ce qui va être intéressant, c'est que maintenant par exemple sur le Z6 on aura beaucoup plus la justification de cette XQD dans cet appareil photo, alors qu'avant, à part pour une certaine flexibilité d'utilisation qui faisait qu'il était assez rapide à la fois à voir des photos et des choses dans le genre, on n'avait pas forcément trop d'avantages à avoir une XQD, et surtout le désavantage de devoir payer très cher. Donc si des gens veulent aller sur le système Z mais qu'ils n'ont que des cartes SD, parce que par exemple si vous voulez passer d'un D850 à un Z7 ou à un Z6, et comme il y a un port SD à l'intérieur, vous pouvez prendre la carte SD, et éventuellement après, si vous vous sentez limité dans ce que fait l'appareil photo, passer à des XQD, et je trouve ça quand même assez intéressant. Après on pourra argumenter que on pourrait avoir deux SD comme sur un Z5, ça serait beaucoup plus pratique, ou deux XQD pour un Z7 serait beaucoup plus pratique. Mais je trouve que ça se valide quand même d'avoir une SD et une XQD. Et du coup, par contre, ce que disait Nikon est totalement faux. On peut totalement mettre deux cartes mémoire dans l'appareil photo. On aura aussi la nouvelle batterie EN-EL15 type C. Alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi la différence. Donc je vais repartir dans le passé. Donc le EN-EL15 c'était la première batterie qui était dans le D7000. Marchait très bien dans le D7000. Après ils ont fait la A pour le D850 parce que apparemment sur le D810 et certains autres modèles, elle était devenue pas très fiable la batterie, donc ils ont mis un A et fiabilisé la batterie pour montrer c'est une autre batterie, mais il n'y avait rien de changé par rapport à l'EN EL15, puisque même les EN EL15 de
il y a très longtemps ont le même ampérage que les type B. La type B permet le rechargement dans le Z6, le Z7, le Z5 aussi, et le D780, mais ça permet juste le rechargement quand l'appareil photo est éteint, alors que le NEL15 type C permet à l'appareil photo d'être rechargé quand il est allumé. Donc c'est encore quelque chose d'assez intéressant sur le Z6 et Z7 Mark II, c'est que vous pourrez faire vos vidéos, charger l'appareil photo et repartir faire des photos après. Et donc c'est quelque chose de quand même vraiment très intéressant de ce côté-là. Pour accompagner ça, on aura un nouveau grip pour photographe, pas juste un batterie grip qui vous permettait de swapper des batteries et de pouvoir continuer à faire de la vidéo, mais on aura un principe assez similaire qui sera assez intéressant dans ce, j'aime bien dire intéressant tout le temps, dans ce batterie grip, à savoir que, vous savez comment ça marche, vous avez une espèce de rail, mais du coup cette fois sur ce battery pack, où on n'a pas la porte qu'avec, enfin sur le battery pack, sur le rangement de batterie, on n'a pas la porte dessus, en fait on met le rail, on ferme, et on peut enlever la batterie qui est la plus proche de la porte, et comme ça on peut swapper ses batteries, passer sur l'autre, et donc il prend en premier bien évidemment la batterie qui est plus près de la porte, et comme ça vous pouvez faire de la vidéo pendant très longtemps, si vous n'avez pas de quoi la charger, puisque vous pourrez quand même la charger, même l'appareil photo allumé. C'est encore quelque chose d'assez intéressant et d'assez ingénieux de la part de Nikon. On va voir pendant toute la vidéo, mais ils font des petites évolutions qui coûtent pas très cher pour pouvoir essayer d'attirer une certaine type de clientèle, et on peut que trouver ça intéressant quand on utilise du Nikon, et qu'on espérerait qu'il continue à marcher du coup. Donc après, du coup, c'est tout ce qu'on aura vraiment de nouveau sur le boîtier. On aura un nouvel accessoire qui sort en même temps que le Z6 et Z7, qui va vous permettre de, par radio, commander les flashs Nikon, et même de commander les appareils photo Nikon, ce qui peut être assez intéressant, mais c'est pas directement lié au boîtier. Donc du coup, qu'est-ce que va permettre les deux nouveaux processeurs qui sont dans le Z6 II et le Z7 II? Et bien apparemment des performances autofocus bien meilleures, un blackout bien plus faible, et du coup une nouvelle rafale. On a 14 images par seconde en RAW 12 bits, et apparemment, alors c'est pas sûr parce que je crois que les gens s'en mêlent un peu les pinceaux entre 14, 12 machin, il semblerait qu'on ait une rafale de 12 images par seconde en 14 bits, mais c'est à vérifier. Donc en termes de capacité autofocus, qu'est-ce qu'il aura de meilleur? Alors pour l'instant on ne sait pas vraiment, parce que la vidéo de promotion c'était juste des photographes comme en Nikon qui disaient que l'appareil photo était très bien. Typiquement le genre de truc qui ne m'intéresse pas, mais je trouve ça intéressant si ça intéresse des gens, parce que ça rappellera potentiellement des gens dans le système Nikon, et ça leur permettra d'évoluer et de faire marcher les Nikon, les appareils photo de la meilleure manière qui soit. Mais ils n'ont pas beaucoup parlé effectivement de ce que pouvait faire le boîtier, parce que c'est bien d'avoir des spécifications, mais c'est vrai bien de voir sur le terrain si ça marche. Et d'après les tests que j'ai vus faits par KY, qui sont quand même assez rapides, au moins en vidéo, maintenant on a l'autofocus sur les yeux, donc c'est quelque chose d'intéressant, mais j'ai jamais eu de problème avec le face tracking sur le Z6, ça marche vraiment très bien. Mais maintenant, lorsqu'on va mettre sa main devant sa tête, il va quand même reconnaître le visage, donc potentiellement pas de focus pull. Et donc ça peut être quelque chose de vraiment très bien. Il détecte de loin, même avec des obstacles, le visage, les yeux ça reste assez proche quand même. Mais c'est plutôt pas mal de ce côté-là. C'est vrai que du coup on a quand même le même capteur, et ça se sent, par exemple l'autofocus sur les yeux, il n'est pas capable à une certaine distance de trop le voir, mais apparemment l'autofocus sur les visages marche vraiment bien. Mais du côté de l'autofocus, qu'est-ce qu'on peut dire que le Z6 II et le Z7 II ont vraiment de nouveau? Qui est sûr, c'est qu'on aura un nouveau mode autofocus pour les yeux. Donc ce sera un rectangulaire restreint qui vous permettra de prendre un sujet particulier, les yeux du sujet particulier, plutôt, si vous avez de la foule. Donc ça évitera de devoir choisir entre plusieurs personnes, ce qui est des fois un peu compliqué pour l'appareil photo, puisqu'il va vouloir prendre celui qui est le plus visible dans l'image, alors que là il restera là où vous lui demandez, et ce sera vraiment très bien. Et du coup apparemment de manière générale l'autofocus a quand même été amélioré, puisque ce que dit KY, c'est que il n'a pas eu de photos floues, ce qui est souvent le cas sur les Nikon si vous faites pas attention. C'est quand même moins pire que sur un Fuji X-T4.
Voilà. Donc ça annonce des choses un peu meilleures que sur le Z6 premier du nom et le Z7 premier du nom, premier du nom aussi. Donc il faudra voir, bien évidemment dans les tests, moi je vous conseille toujours de ne pas faire le bêta-testeur, même si, si vous voulez faire le bêta-testeur, de précommander le Z6 II ou le Z7 II. C'est toujours mieux d'attendre que les modèles aient fait leur preuve pour pouvoir acheter sereinement son boîtier et de ne pas être déçu à la fin. Donc moi c'est ce que je vous conseillerais de faire. Donc on a vu qu'il y avait certaines évolutions, mais pas que du coup, parce que en termes de vidéo, c'est là où on aura pratiquement rien de nouveau. Alors on nous a annoncé la 4K 60 images par seconde, mais c'est fait de manière, comment dire ça, un peu pas terrible, notamment sur le Z6 II, et je comprends pas pourquoi ils font ça. Alors ils vont travailler sur apparemment un firmware, puisque de toute façon vous n'aurez pas la 4K 60 images par seconde à la sortie du Z6 II. Mais je pense qu'ils vont essayer quand même de lui donner le 4K 60 images par seconde en plein format, parce que c'est quand même l'appareil photo fait pour ça. Mais là, ce qu'ils annoncent pour l'instant, c'est l'uncrop de 1.7. Donc, basiquement, faire de la vidéo au Z5 ou au Z50 avec un Z6 en 4K 60 images par seconde, ce qui n'est pas terrible. Et sur le Z7, ce sera à la sortie du boîtier, mais la sortie du boîtier est pratiquement au moment du firmware du Z6 II. Et on n'aura qu'un crop de 1 x 1, de 1,1 pardon, et donc ce serait plus utile d'avoir un Z7 pour faire du 4K 60 images par seconde que d'avoir un Z6 de ce côté là, ce qui semble un peu étrange. Donc on verra ce que ça donne. Nikon nous a promis plein de mises à jour firmware, et on peut s'attendre à ce que ça marche, parce qu'on a ces deux processeurs, hein. Pour rappel, le Z6 est limité par nature, parce que son processeur ne peut plus permettre de faire de nouvelles choses, et donc c'est ça que je trouvais dommage dans le Z5. Comme c'est un Z6, vous n'aurez pratiquement rien en firmware à part des adaptations de certaines choses, peut-être des nouveautés comme le comment dire, le truc pour faire du Wi-Fi, le connecteur radio pour pouvoir contrôler le flash et d'autres appareils photo en firmware, mais vous n'aurez pas, comment dire ça, de nouveau firmware d'autofocus ou de choses dans le genre dans un Z5, parce qu'il est déjà limité, parce qu'on est arrivé à la limite de ce que peut faire un Z6 ou un Z5. Donc voilà. Bien évidemment, je ne peux pas vous dire ce qu'on aura en mise à jour, mais ça permet d'envisager l'avenir chez Nikon d'une façon un peu assez sereine, puisqu'on a déjà vu qu'ils bossaient pas mal leur firmware et que ça permettait bien d'améliorer leurs appareils photo. Là où je dis que la vidéo est décevante du coup, c'est qu'on aura toujours du 8 bits en interne, 10 bits ce sera sur l'Atomos, on aura le N-Log sur l'Atomos aussi. Après, je ne sais pas s'il a été amélioré, parce qu'apparemment c'est pas vraiment le truc le plus facile à travailler sur tout ce qui existe, notamment en ProRes RAW, et là c'est là que ça va peut-être être un peu plus intéressant, mais il n'y a pas besoin de payer une mise à jour en plus pour avoir le ProRes RAW. Donc en gros, tous ceux qui voudront le ProRes RAW prendront le Z6 Mark II, puisque au final ça vaudra le même prix que d'acheter pour l'instant un Z6 et de faire la mise à jour ProRes RAW dessus. Après, même si c'est un peu décevant, on a quand même des évolutions, puisque maintenant apparemment Nikon fait aussi un partenariat avec Blackmagic, et on pourra enregistrer du Blackmagic RAW. Voilà, moi ça ne m'intéresse pas, mais si vous êtes vidéaste et que ça vous intéresse, eh ben, vous pourrez faire du ProRes RAW. Voilà. Et donc c'est tout ce qu'on avait à peu près sur, comment dire ça, la vidéo à Nikon du coup, enfin de présentation. On était vraiment encore dans le flou et il n'y avait vraiment pas de test, puisque c'est vraiment juste pour présenter un boîtier, et on va pas avoir de test où des gens vont dire oui mais ça va pas, ça c'est bien, ça c'est machin, parce que c'est pas le but, hein. Le but c'est de vendre un appareil photo, et de ce que j'ai vu, malgré que ça n'a pas d'effet sur moi de présenter des gens qui disent waouh l'appareil photo est très bien, ça a l'air d'être ces appareils photo, bien qu'ils aient des évolutions assez faibles, les appareils photo qui pourront potentiellement ramener les gens qui utilisent des réflexes Nikon vers l'hybride Nikon, et Dieu comme ils sont assez nombreux, et Nikon a besoin de faire cette transition là, parce qu'ils vendent encore et toujours beaucoup plus de réflexes, hein. Apparemment le Z6 et le Z7, à part en France, était un gros flop, et quand je vois des gens qui me disent mais non le Z6 c'est bien vendu, pas tant que ça. Donc voilà. Et après, ce qu'on pourrait annoncer de nouveau aussi, c'est que bien évidemment il y aura ces nouvelles optiques Z. Donc si vous voyez un peu le truc, c'est un peu bizarre. Les S-Line, c'est vraiment la gamme
haut de gamme de chez Nikon, mais pour l'instant il n'y a que des S-Line, donc c'est un peu étrange, c'est un peu comme les Fuji XF, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais dans le futur, on devrait avoir 8 nouvelles optiques, dont des optiques non S-Line, dont le 200-600, le 28 mm que j'attends, le 40 mm et un espèce de 60 mm micro. Mais du coup là je m'éloigne un peu et je voulais un peu parler des choses qui sont quand même vraiment intéressantes et que les autres fabricants ne font pas pour l'instant et que Nikon a pu développer avec le moins d'argent possible, donc juste quand même de la ressource en personnel hein, bien évidemment. C'est qu'ils ont apparemment fait évoluer Snapbridge à un niveau où maintenant, il y a ce truc dont je peux parler, qui est maintenant vos mises à jour iront directement sur la carte quand vous utiliserez Snapbridge. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que ça ne mettra pas à jour votre appareil photo. C'est vous qui devrez quand même dire à l'appareil photo de se mettre à jour via le menu Nikon, qui est vraiment... Il n'y a pas plus facile pour mettre à jour un appareil photo qu'un Nikon. C'est un menu et vous voyez le firmware qui est dans l'appareil photo. Il vous dit il vous demande si vous voulez faire la mise à jour et après il vous demande si vous voulez supprimer le fichier. Il n'y a pas plus simple que ça et au moins vous ne resterez pas avec votre fichier de mise à jour dedans, parce que même si vous formatez la carte dans l'appareil photo, il va toujours le garder. Alors que Nikon reconnaît. Apparemment Sony c'est horrible et j'ai pas encore essayé de faire la mise à jour, mais il n'y a plus de mise à jour sur le A7 III. Donc ce qu'on aura d'intéressant avec Snapbridge, c'est que maintenant on peut mettre des RAW sur son téléphone. Oui, il n'y a que Nikon qui fait ça aujourd'hui. Bah, c'est super au final. Et j'irai même plus loin, apparemment si on, je ne sais pas si c'est Snapbridge, mais avec l'application pour ordi, on peut, de manière silencieuse, transférer les RAW et JPEG du Z6 II et du Z7 II directement sur son ordinateur. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien. C'est des petites évolutions qui font que Nikon, en fait, ils essayent d'évoluer maintenant, je pense, en intégrant des nouvelles petites idées assez intéressantes qui peuvent vraiment intéresser les vidéastes et les photographes. Parce que par exemple, ce que j'ai pas dit sur le grip, c'est qu'on peut charger directement les batteries dedans, donc ça vous sert de chargeur en plus. Donc en fait, il y a un USB sur le Z6 et un USB directement sur le battery grip. Encore une fois, quelque chose d'assez intéressant. Je parle de ça parce que via l'USB-C, on va pouvoir directement envoyer un flux vidéo sur l'ordinateur. Donc, je parle de flux vidéo, mais c'est pas forcément juste du live. Hein. Vous pouvez envoyer du 4K sur votre ordinateur. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez charger l'appareil photo en même temps, ce qui est quand même assez intéressant. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui vont apparaître avec le Z6 II et le Z7 II qui, bizarrement, on n'en parle pas dans leur communication. J'ai dû voir des interviews, notamment celle d'Adorama, qui est vraiment pas mal sur le Z6 II et le Z7 II, pour pouvoir m'apercevoir qu'il y avait quand même des capacités. Et donc, moi, et ça tient vraiment qu'à ça, parce que, par exemple, ce qui m'empêche d'investir chez Canon, c'est que le R6 est vraiment trop cher. Il est 400 € plus cher que le Z6 Mark II en précommande. Et du coup, leurs optiques sont chères aussi. Donc moi, je peux pas me permettre d'acheter ça. Donc je vais vendre le Z6. Donc d'ailleurs, il est déjà en vente. Il n'est pas vendu, mais il est en vente. Et mais c'est vraiment ça qui m'a décidé à acheter un Z6 II parce que j'ai l'optique et notamment j'ai ça. Et j'ai cette optique qui me sert à filmer, qui est une optique APS-C, les dernières qu'il y avait sur les Nikon F, parce qu'elle fait aucun bruit, contrairement à mon 50 mm 1.8 que j'ai vendu. F parce que je le supportais pas. Et donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce Z6 II et ce Z7 II. Du coup, moi, ça m'a... Enfin, c'est pas que ça m'a convaincu, c'est que je fais un pari sur l'avenir chez Nikon parce que, j'ai pas envie que la marque disparaisse, parce que ça rendra le monde de la photo bien triste, il me semble, parce que si Nikon disparaît, Panasonic, c'est sûr qu'ils vont disparaître aussi, enfin, ça va pas juste laisser un gap où c'est Sony et Nikon qui vont prendre la main, et donc il faut que Nikon il reste quand même dans la course, juste pour qu'on puisse avoir plein de nouvelles appareils photo comme le R6 et le R5, j'en
j'en ai déjà parlé dans ma vidéo de news, mais il faut des marques qui se fassent la guerre, et il faut des photographes qui se passent peut-être la guerre, mais pas forcément la guerre, pour qu'on ait toujours des appareils photo hybrides qui fassent de très bonnes photos et de très bonnes vidéos. Donc moi je vais vous laisser là-dessus, à vous de vous faire votre propre avis. Je pense que Nikon fait le bon choix de faire ces appareils photo là. Après c'est vrai qu'ils vont devoir après dérouler du câble pendant toute cette année pour faire en sorte de de tenir vis-à-vis de Canon et Sony, parce que là Canon ils vont arriver avec des grosses nouveautés. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis quoi d'ailleurs, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.